Le royaume célèbre le 30 juillet le 22e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI au trône. Le Maroc a connu d'importants développements dans différents domaines pendant ces 2 décennies. Des avancées sur les plans politiques, socio-économiques et de mise à niveau des infrastructures. Et pour en parler, nous avons le plaisir de joindre par Skype Driss Aissaoui, analyste politique et économique. Bonsoir Driss Aissaoui. Bonsoir madame. À la veille donc de la célébration de la fête du trône, qu'est-ce qu'on peut dire sur la dynamique de transformation socio-économique que connaît le royaume depuis l'accession du roi Mohamed VI au trône? Depuis 1999, c'est-à-dire la date d'accession du roi Mohamed VI au trône de ses glorieux ancêtres, le Maroc a connu de grands changements, de très grands changements au niveau de la politique intérieure, au niveau de la politique tout court, parce qu'on commence à parler du réalisme politique dans la gestion des affaires de tous les jours, mais aussi on a eu des changements importants dans la conduite des politiques publiques. Il y a également cette volonté de l'État, de manière générale, parce qu'en fait, si vous vous rappelez, le roi Mohamed VI, dès qu'il a eu accès au trône, a lancé un premier concept, celui du nouveau concept d'autorité, où il y a plus de participation des citoyens qui soient personnes physiques ou personnes morales, dans le choix des décisions et dans la conduite des changements. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi tout ce qui a été fait dans le plan économique, sur le plan, quand on parle d'économie, on parle bien sûr d'agriculture, d'industrie, d'échanges extérieurs et de qualification des secteurs publics et privés marocains pour jouer pleinement leur rôle, un rôle dynamique, un rôle d'avant-garde dans la construction de l'image qui est aujourd'hui celle du Maroc, un pays d'avant-garde qui joue un rôle important tant au niveau de l'Afrique qu'au niveau des pays arabes, qu'au niveau des pays musulmans, mais aussi le Maroc a eu la chance de pouvoir développer des relations de qualité avec ses partenaires français, américains, anglais. C'est-à-dire que le Maroc a eu cette chance de pouvoir travailler loin de toute aspérité dans ses relations avec les pays étrangers. Alors, en parlant de réformes, quel était l'impact de la crise sanitaire sur l'accélération de ces réformes? Vous savez, la crise sanitaire est venue comme un invité qu'on n'a jamais invité. Elle est venue, elle s'est imposée à nous sur le plan de la santé publique et le Maroc a été parmi les rares pays à pouvoir justement prendre des initiatives courageuses pour s'interdire tous les rassemblements, toutes les réunions, et pour imposer aux citoyens de prendre les gestes de précaution qu'il faut. Et ce développement de la politique publique a permis, bien entendu, de s'équiper sur le plan des vaccins, de donner. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les Marocains qui ont vécu cette période-là rappellent que le Maroc s'est comporté comme étant un pays véritablement très développé et il a donné l'exemple d'un pays qui peut justement s'en sortir de situations comme celle-ci. Alors, l'accélération, elle a été constatée. Par exemple, nous avons un retard au niveau de l'activité économique, des secteurs qui ne fonctionnent plus, le transport public, etc. Mais le Maroc a pu résister. Il a pu prendre les décisions qu'il faut, il a pu même mobiliser de l'argent, mobiliser des fonds importants. Le fonds Mohamed VI a joué un rôle extrêmement important dans ce domaine-là. Donc, on peut véritablement nous enorgueillir et dire que le Maroc a pu véritablement jouer le rôle qui était le sien devant cette pandémie. Alors, Driss Aissaoui, la fête du trône coïncide cette année avec la tenue des élections générales. Quels sont les indicateurs de l'avancée des réformes lancées par le souverain? Vous savez, le roi Mohamed VI a toujours saisi l'occasion, à chaque fois qu'il s'adressait au peuple, aux élus,
à chaque fois qu'il avait l'occasion de donner un point de vue. Il a toujours demandé à ce que les partis politiques jouent leur rôle comme cela est défini au niveau de la Constitution de 2011. C'est un rôle d'encadrement, c'est un rôle de leader qu'ils doivent jouer. Alors, aujourd'hui, nous avons des élections qui s'approchent. Les partis politiques ont reçu, disons, on va dire que la chose politique n'est pas du tout portée dans le cœur des Marocaines et des Marocains. Mais aujourd'hui, il leur appartient de corriger cette vision, de corriger cette image et de sortir de cette situation. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller au-delà de ce qui a été fait auparavant et de donner une image positive de ce que c'est que le parti politique, de ce que c'est que les institutions représentatives, nous l'espérons tous du moins. L'appel est lancé. Driss Aissaoui, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique.